Salut mes amis, bienvenue à la maison. Pour ceux qui ont de la misère à couper la dinde devant les invités, voilà la solution au menu rôti de dinde. L'élément principal sera bien sûr la dinde, 5 kg, nous sommes 3, on en aura pour la semaine. La garniture sera mes éternelles carottes nantaises arc-en-ciel, les voilà, les grelots bleu blanc rouge, et vu qu'on est au Québec, la sauce sera au bleuet et sirop d'érable. Le mouillement sera avec de la glace de volaille brune, la voilà. La référence de ce bouillon brun de volaille est dans ma poutine de luxe, je l'ai décongelée. Et aujourd'hui je la fais réduire au quart pour être plus épaisse et corsée. Donc il n'y aura pas de liaison à la farine. Première étape, on passe en boucherie. Pour les bouchers professionnels qui me regardent, je n'ai pas de gants en maille d'acier à la maison. Donc un gant en coton assez épais, antidérapant, fera très bien l'affaire à la maison. La deuxième étape sera de faire un rangement avec les couteaux. Les couteaux comme ça, la dinde sur la table, on tourne. On commence par la cuisse qui est devant moi, on ouvre, on suit l'os. L'aileron dérange. On le coupe, l'aileron dans la casserole. On soulève, on suit l'os, on tourne. Le soleil est là, on le contourne, on déjointe. On suit l'os tranquillement, il n'y a pas de presse. La première cuisse est terminée. On tourne, on passe à l'autre. On ouvre, incision, on tourne, on dégage la peau. Le soleil est là, on le contourne, on le retire de la cavité, on va jusqu'au bout. On déjointe, on suit l'os. Opération terminée. Deuxième cuisse terminée. On passe aux poitrines. Le bréchet est ici, incision sur le dessus, on suit les bréchets. La fourchette est ici, on va la suivre. Dinde tourne. La poitrine décollée du bréchet, on suit ensuite le coffre. Tourne. On suit la fourchette jusqu'à la jointure. La jointure est ici. On égalise. On repart en dessous. Opération réussie. On passe à l'autre. Même système. On décolle le brochet. Tourne. On va chercher la fourchette. Elle est ici. On la suit. Tourne. On ouvre. Et on décolle la poitrine du coffre. On va jusqu'à la jointure. Là voilà. On coupe le pot. Opération terminée. Pour la carcasse, on ouvre comme ça. On casse. Le morceau comme ça et celui-ci ici. Pour l'aileron de cette partie, il est encore là, on le retire, l'aileron dans ce rond. À ce stade-là, on passe à des os de l'aileron. On dégage comme ça, on tourne autour de la jointure, un autre par ici, on pince, on passe par en dessous, on égalise, on tourne autour, l'os de ce rond. On réserve. Deuxième, même système, on ouvre d'un côté et de l'autre, on pince, le couteau par en dessous. On tourne autour de la jointure, l'os chaudron. À ce stade-là, on passe aux cuisses. Les cuisses reviennent sur la table, les poitrines comme ça. Le couteau revient, on ouvre, en suivant l'os jusqu'à la jointure. On tourne, on fait pareil ici. On suit l'os, on soulève, le couteau passe par en dessous, on dégage, on égalise, on dégage le genou. Pour le tibia, c'est pareil. On ouvre comme ça, on suit l'os de bord en bord. On passe par en dessous. Opération terminée. L'os, je le coupe en deux dans le chaudron. On vérifie, la rotule n'est pas là, super cool. Bon, il y a des nerfs, on peut les retirer tranquillement. En fait, c'est le problème de la dinde car il y a beaucoup de nerfs. Ils sont assez gros et quand ils cuisent, ça ressemble à des os. Donc on les retire, on vérifie, super nickel. La cuisse comme ça. On passe à l'autre. Même principe, ouverture, d'un côté, cuisse tourne, on passe par en dessous, on perce. Et on dégage, et on égalise. Arrivé à la jointure, cuisse tourne, incision, couteau en dessous, et on coupe comme ça. On soulève, on contourne le genou, enfin tourne et retourne, opération terminée, l'os coupe 2, chaudron. La rotule n'est pas là, impeccable, et on réserve. La des os terminée, on passe en cuisine. Une cuisse comme ça, un peu de poivre, un peu de sel, la ficelle, on roule comme un cigare à tuba. Ficelle, on passe par en dessous, un nœud, on tourne, double nœud, le couteau est revenu. En fait, je ferai 4 petits rôtis, ça sera plus rapide à cuire. Égalise, rôti, comme ça. On passe au suivant, comme ça. Bien sûr, ma poivrière et ma salière seront lavées et assainies après. On roule, on tourne, on passe par dessous, nœud simple, on tourne, double nœud, couteau égalise. La cuisse, on réserve.
On passe aux poitrines. La poitrine, on égalise. Poitrine, on réserve. Deuxième. Poitrine tourne. Impeccable. À ce stade-là, les mains et la planche iront à la plonge se faire brosser, laver et assainir. On passe à la cuisson. Mon four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. La poêle pour la dinde fait à fond et j'attends 250 degrés Celsius. En fait, mon thermomètre est en Celsius et mon four est en Fahrenheit. Donc voilà le truc. En attendant, bien sûr, mon fond de volaille réduit tranquillement pour devenir une demi-glace. Une glace de canard, pinceau, un petit fond. Première poitrine, deuxième, les cuisses, la deuxième. Et on fait colorer le tout. C'est légèrement coloré, on tourne. Un peu de sel. En fait, les poêles à manche en silicone, à 350 degrés Fahrenheit, ça ne craint rien. Feu éteint, la poêle au four. On en a pour un minimum de 45 minutes pour avoir une température à 82 degrés Celsius au cœur. Durant le premier quart d'heure, on a le temps de passer aux légumes. Les carottes comme ça. Les carottes arc-en-ciel, bien sûr, le ciel est bleu, mais aujourd'hui il est gris. Donc le couteau bleu est resté au mur. Donc ce sera le tour des petits couteaux. Carotte jaune, coupe 2, couteau jaune bien sûr. On passe au rouge, couteau rouge, coupe 2. Une dernière, couteau rouge, terminé. On passe aux oranges, couteau orange bien sûr, coupe 2. 2, une dernière, coupe 2. Le couteau au repos. Pour les grelots et les carottes, il y aura deux poêles. Une pour les grelots et une pour les carottes. Feu à fond et on attend 200 degrés Celsius. Mes deux poêles sont à 200. Une glace de canard pour les carottes, glace de canard pour les grelots. Un peu plus ici. Les grelots comme ça. Les carottes comme ça. On retourne. On égalise. On retourne. Les grelots au four. Les carottes au four. Les feux éteints et on va faire confire tout ce petit monde. En parallèle, j'ai le temps de commencer mon bouillon de dinde. L'eau comme ça. J'en mettrai plus à hauteur avec carottes, poireaux, oignons et herbes fraîches. Mais ce n'est pas la vidéo. Bon. Et c'est parti, bois bon 3 heures. Après 45 minutes à 1 heure, dépendant de votre four, les dindes, les voilà. Pommes de terre impeccables et les carottes, les voilà. Contrôle visuel de la chaleur. On pique au cœur et ça devrait être à 82 degrés Celsius. C'est à 83, impeccable. Les carottes vont au fond. La dinde, on décante. Le jus comme ça. Les dindes reviennent. Les dindes sur le fourneau. Feu à fond. Et je fais caraméliser les sucres. Pour les rôtis, tourne et retourne. La SAQ au Québec est en pénurie d'alcool de bleuet. Le plan B, cognac. Et on forme. Tourne et retourne. Le flambage terminé. Les rôtis, on les réserve. La poêle revient. Feu à fond. Sirop d'érable. On égalise. Et on laisse bouillir. On égalise. À ce stade-là, la demi-glace de poulet. Casserole à la plonge. Spatule. Réduction. Un peu de poivre. Ma demi-glace est neutre, donc un peu de sel. On égalise. Ma sauce a une belle consistance. Maintenant les bleuets. Les bleuets comme ça. On égalise. Et on laisse chauffer tranquillement. Techniquement, pour goûter une sauce, on prend une assiette chaleur ambiante, une cuillère, comme ça. Donc on voit en premier la consistance. Vu qu'elle est chaude, elle a refroidi. On goûte impeccable. Maintenant on peut dresser. Gros lot comme ça. Test, couteau bleu, gros lot bleu. Super nickel. On vérifie. Impeccable. Les blancs. Super nickel. Et les rouges, impeccables. En fait, on intercale les couleurs. Le compte est bon. Pour les carottes, vérification, couteau jaune, super nickel. Les oranges, super nickel. Et celles qui sont presque rouges, impeccables. Les carottes sont super confites, c'est assez. Maintenant, les rôtis. Une cuisse comme ça. La ficelle, on la retire. En fait, l'importance d'avoir ficelé au fur et à mesure, c'est qu'au fur et à mesure que l'on coupe, on peut retirer les ficelles et le restant reste attaché. Bien cuit, mais encore juteux. La poitrine, comme ça. Donc les poitrines, c'est pareil, elles sont bien cuites, mais quand même pas sèches. D'ailleurs, ça se voit. Comme ça, et une comme ça. Le restant, c'est pour après. Pour la sauce, saucière comme ça, on réactive. Le restant, dans la grosse saucière. C'est assez pour l'instant.
Maître Hôtel, la première commande de Table 55 est prête dans les mains. Mais restez à la maison car il y en a encore pour 3 jours. Et merci à vous qui me suivez aux États-Unis et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.